Salut à toi, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler encore une fois de réforme parce que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet assez délicat puisqu'il est en évolution et qu'on ne sait pas encore exactement tout ce qui va se passer. Mais je vais partager avec toi ici dans cette vidéo ce que je sais, ce que j'ai appris à travers mes recherches et notamment on va voir qu'est-ce que finalement cette réforme va apporter, quel est son but, quels sont ses objectifs et quels vont être ses impacts, notamment au niveau des critères de sélection. Ça, on en a déjà parlé dans la première vidéo de la réforme que je te mettrai en lien, mais aussi au niveau des modalités d'évaluation parce que j'ai reçu pas mal de questions, notamment si tu veux savoir qu'est-ce qui va devenir des élèves qui sont actuellement en PACES donc pour cette dernière année, donc cette année de transition avant la réforme, qu'est-ce qui va devenir des élèves qui échoueront au concours et voilà. Et on va aussi parler de l'ECN un petit peu, cet deuxième concours qui permet aux élèves, donc étudiants de médecine, de choisir leur spécialité en 6e année. Et bien sache que la réforme va aussi avoir des conséquences sur cette modalité de sélection et ça va changer. Donc voilà, si tout ça, ça t'intéresse, reste avec moi, c'est tout de suite dans cette vidéo. Alors première question, qu'est-ce qui va devenir des élèves qui sont actuellement en PACES, donc avant cette année de réforme, cette année de transition un peu, où c'est délicat. Eh bien il faut que tu saches que les élèves qui bien sûr réussiront le concours seront les derniers qui pourront pratiquer, qui pourront emprunter ce parcours classique des études de la santé, donc PACES et tout ça. Et par contre, qu'est-ce qui va devenir des élèves qui ne seront pas admissibles au concours? Eh bien, eux, on ne sait pas encore malheureusement s'ils vont pouvoir se représenter donc à la nouvelle réforme, au portail santé, comme je t'ai parlé dans l'autre vidéo de la réforme PACES que je t'ai mis en lien dans celle-ci. Mais peut-être, certainement, qu'ils vont pouvoir rattraper une licence en L1 ou en L2, parcours santé, et monter un dossier qu'ils pourront ensuite représenter aux filières MMOP, comme je te l'ai dit, et puis rattraper comme ça, comme en guise de seconde chance. Donc on attend encore des news en 2019 et au courant en 2020. Comme je te dis, c'est quelque chose qui évolue, mais actuellement les informations sont telles quelles. Alors concernant la réforme, l'idée, le but, c'est de diversifier les choses afin d'avoir une sélection qui sera plus progressive, qui sera toujours sélective finalement au niveau qualitatif et quantitatif, mais qui sera plus progressive, où on va plutôt évaluer les aptitudes personnelles des candidats, leurs capacités à apprendre et à réagir à certaines choses, à certains stimuli. Et ça va se voir notamment dans les modalités d'inscription puisqu'on va pouvoir avoir des étudiants qui viennent d'un peu partout, qui viennent des licences à mineure santé, qui viennent du portail santé classique, qui viennent même encore d'autres endroits afin de pouvoir postuler à ces filières MMOP et donc intégrer le parcours santé. On va également voir ça dans les modalités d'évaluation puisque le programme de la réforme va être à peu près similaire à celui actuel au niveau de la PACES, mais va être plus diversifié. On va avoir des exercices de rédaction, des oraux et encore d'autres choses qui vont remplacer les QCM actuels où c'était vachement plus du bachotage. Donc ça va aussi se retrouver au niveau de l'ECN, comme je t'ai dit, il va y avoir des changements parce que actuellement l'ECN c'est le concours qui permet de choisir les spécialités en 6e année de médecine. C'est un concours dans un concours, c'est encore ultra sélectif, c'est encore ultra un truc de bachotage. Et bien ça va changer, ça va être normalement annulé et on va plutôt pousser les élèves, encore une fois, à démontrer leurs aptitudes, leurs compétences. On va les mettre en situation, on va les laisser choisir leur filière, donc en fonction de leurs notes qu'ils auront eues en 5e et en 6e année. Ça va être une espèce de contrôle continu. En fonction de leurs notes et des coefficients, ils vont pouvoir choisir normalement leur filière et ensuite être évalués. Et comme je te l'ai dit, avec des mises en situation, avec des oraux et avec plein de choses où on va plus évaluer le côté humain finalement. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que pour les modalités aussi d'évaluation pour les étudiants qui passent le premier cycle, donc le concours, on peut s'attendre aussi à avoir des contrôles continus. On ne sait pas encore bien les choses, si ça va être encore un système d'examen trimestriel comme c'est actuellement le cas, ou si ça sera plus des contrôles continus, donc de manière progressive. Mais voilà, c'est tout ça qui va changer, c'est vraiment cet aspect de...
On veut former des bons médecins finalement, et on a bien compris que le bachotage, les usines, les machines à retenir les choses, eh bien c'était peut-être pas la bonne manière de faire les choses parce que ça donne peut-être des médecins qui sont bons pour retenir les choses, mais qui finalement n'ont peut-être pas de côté très humain et qui sont peut-être pas assez orientés au niveau émotionnel envers leurs patients. D'autant plus que la volonté de former là, ces machines à bachotage, là, eh bien, c'était quelque chose qui mettait vachement les élèves sous pression et il y avait un taux de dépression énorme dans ces études et c'est pour ça que le ministère de la Santé a aussi revu les choses et a voulu remanier les choses. Donc on verra ce que ça donne, mais normalement ça va être quelque chose qui va être plus humain et mieux. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour le CN, ces applications-là vont être mises en œuvre à partir de l'année scolaire 2021-2022. C'est pour laisser le temps aux facultés de s'adapter à cette réforme petit à petit. Alors que la réforme pour des études MOP, je le rappelle, c'est cette année, c'est en 2020, pour les étudiants titulaires du bac en 2020. Mais si tu veux plus d'informations, de toute façon, je te renvoie encore une fois à ma vidéo sur la réforme, la première que j'ai faite. Donc voilà ce qu'il en est actuellement pour les détails concernant la réforme que je voulais ajouter. Et je voulais également dire que moi je ne suis pas non plus un expert et j'ai pas envie d'être un expert dans l'orientation des étudiants. Alors on me pose plein de questions, aujourd'hui j'y réponds et puis parce que j'ai aussi envie, mais voilà, j'ai pas pour vocation d'être un expert dans ça. Et à la base, moi je fais des vidéos pour aider les étudiants pour obtenir leur concours, c'est-à-dire développer leur état d'esprit, leur mindset justement, leur côté humain que l'on va plus évaluer dans cette réforme. Parce que c'est bien, tout le monde sait apprendre des choses et bachoter. Par contre, faire réussir un oral, réussir des mises en situation, eh bien il faut faire quoi? Il faut travailler sur toi, sur ta confiance en toi, sur le regard des autres, il faut travailler sur plein de choses. Et ça, c'est des aptitudes, c'est du développement personnel qui se développe en travaillant sur toi, mais aussi à travers des conseils, notamment ceux que je peux te donner. Et moi, je décide de le faire à travers un vlog, donc je le rappelle. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien, je te mets la 8e, je crois que c'est la 8e vidéo là, de ce vlog, où voilà, j'étais à la rue dans ma voiture toujours, et tu pourras y voir que parfois, j'arrivais à trouver des endroits où dormir, notamment ici un immeuble, où j'avais trouvé une cuisine commune et où j'avais décidé de mettre mon matelas. Sauf qu'il y avait un détecteur de mouvement, ce qui fait que la lumière s'allumait, s'éteignait et que du coup, quand je passais le concours, il y avait certaines nuits comme ça où je dormais pas plus que 3 heures. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, j'en dis pas plus, c'est tout de suite. Et pour les autres, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Donc il me semble que ce sera la 9e, c'est la 9e, où je t'apporterai de nouvelles informations et où on aura la suite de ce vlog. Voilà, bonne journée à toi et bon courage surtout. Ciao, ciao. Yo. Oui, j'ai une sale tête, vous allez comprendre pourquoi. Il est 2h du mat et là je voulais dormir parce que j'en peux plus. Mais je me suis dit il faut vraiment que je fasse la vidéo parce que là c'est quand même très très dur. Et je veux me souvenir quand je serai kiné de par quoi je suis passé. Donc bien sûr la semaine dernière c'était fatigant comme toutes les semaines. Et mes parents étaient partis en vacances, donc on est rentré le week-end avec ma soeur et mon père a eu l'idée de fermer toutes les portes à clé et de prendre la clé avec eux. Donc les chambres, autant dire que les chambres étaient fermées, ma soeur a pris le canapé, donc j'ai dormi dans la salle de bain, sur le carrelage, super pour récupérer d'une semaine et pour pouvoir se mettre au boulot le week-end, sachant que le week-end je fais entre 20h et 28h de boulot. Donc avec la tête dans le cul comme ça, c'était pas facile, mais je l'ai fait quand même. Donc je l'ai fait. Et aujourd'hui, donc j'ai fait l'examen de toutes les semaines là. Et j'ai eu 2,20. Attendez, j'ai eu 2,20. J'ai eu un 20 en physique, un 20 en UE2. J'ai eu un 12 en UE1 et un 8 je crois. Autant dire que j'ai explosé les records et que je vais faire certainement mieux que mon dernier record qui était de 33e sur 500. Donc j'étais super heureux. Je me dis putain ça paye un petit peu quoi. Et donc
je me sentais plus dans la voiture tout à l'heure, sachant que le soir j'avais un examen, c'est pas un examen blanc là, c'est un concours blanc carrément. Donc là ça a regroupé tout depuis le début de l'année. Autant dire que c'était vachement intense, sachant que j'ai pas eu le temps de tout réviser. Je suis arrivé sur Amiens, j'ai fait ce concours blanc et je suis arrivé donc 7ème sur 24. Mais attention, c'est une conf en fait, c'est sur 24. Et à la fin, la totalité, on sera 500 ou 600, mais sachant que je suis arrivé 7ème sur 24, ça va faire environ 200 sur 600. Alors oui, on pourrait croire que c'est pourri, c'est ce que j'ai réfléchi après. Petit 1, j'ai raté la physique. Petit 2, j'avais pas appris l'UE2, donc je peux faire que mieux. J'avais même pas appris la fin de l'anatomie, donc je peux faire que mieux. Et c'est sur 600, mais c'est sur 600 les meilleurs en fait. Je veux dire, tous ceux qui vont avoir le concours, qui veulent médecine et qui ont un petit peu d'argent, ils font ça. C'est vraiment, ça va être les têtes. Donc si je peux être 200 parmi les 600 têtes, bah c'est très bien. Après c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être jusqu'à 10 personnes qui ne font pas de conf, qui n'ont pas d'argent et qui sont très intelligents et qui seront mieux classés. Bon bah je serai 210e, ça suffira toujours pour kiné. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et je suis rentré. Et donc à minuit et demi, j'avais toujours pas mangé. Donc je voulais me faire manger. J'ai trouvé un steak, il était périmé. J'ai goûté. C'était irrémangeable. Donc finalement, j'ai mangé des pâtes. C'est trop dur. Je voulais bien manger, j'ai pas réussi. La chambre de ma sœur est en train d'être repeint, ma soeur est en vacances, donc je ne peux pas dormir dans sa chambre. J'ai appelé un bon pote à moi. J'ai dû le réveiller dans son sommeil, il a rien compris, du coup je suis à la rue encore une fois. Donc je vais vous montrer là-haut où est-ce que je me suis installé, en l'occurrence dans la cuisine. La cuisine commune avec un détecteur de mouvement, ça veut dire que si je bouge, la lumière s'allume, donc quand on dort on bouge. En gros je vais dormir avec la lumière. C'est pas grave, de toute façon il me reste 4 heures de sommeil. Parce que bien sûr je suis obligé de me lever à 6 heures. Puisqu'il y a les peintres qui viennent, je sais pas quelle heure ils viennent, mais moi il faut que je me douche et si je me fais surprendre je suis mort, donc au moins à 7 heures si je suis parti c'est bien. Donc voilà, ce que je voulais dire une dernière fois, c'est à propos de mes devins, c'est pas très représentatif, puisqu'en fait il n'y a pas beaucoup de questions. Là l'interconf que j'ai fait c'était énorme, c'est vraiment un concours blanc, il y a 60 questions par matière, on passe de 20 à 13,5 tout de suite, mais bon ça reste pas mal. Donc voilà, je vais dire pour la suite. Alors là je vais vous montrer juste la petite planque, donc il va y avoir une petite phase d'ascenseur et tout où je pourrais peut-être parler. Et après je couperai parce que y a des gens qui dorment, il ne faut pas que je me fasse choper. Et donc voilà, je ferai juste voir la piole et je ferai un sourire et puis ça sera bien. Donc en attendant, suivez-moi et vous allez voir. Donc là je prends mes serviettes, mes shampoings et tout. On parlera du reste de la vidéo quand j'aurai dormi un peu. Sachant que je prendrai un guronzan demain. Voilà, petite débauche. Et puis voilà, on se reparle demain. Parce que je suis en train de m'éblouir. Attendez. Hop. Attendez. Faut que je ferme ma voiture. J'ai oublié les clés de... Attendez, j'ai peut-être oublié les clés. J'ai oublié les clés quand même de l'immeuble. Non, c'est bon. J'ai les clés de l'immeuble. C'est parti. Vraiment une sale tête. J'ai vraiment une sale tête, mais bon. Donc vous allez voir. Donc quand j'ai passé mes 4 heures de sommeil, sachant que demain je révise 12 heures et je vais au sport, je vais craquer, c'est sûr. Je vais craquer dans ces conditions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'arrive pas à être le meilleur. Tiens, bref, on en parlera demain.
caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.